Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Django. Alors, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, donc là on va reprendre quelque part, je ne sais plus exactement à combien, enfin, où est-ce qu'on en était. Euh, Si, si oui, on en est toujours au truc de la grand-mère qui tient le bain public et il faut lui trouver une astuce pour chauffer l'eau parce qu'en fait, comme elle est toute seule, son petit-fils, en fait, il est parti, donc en fait, elle se retrouve toute seule à gérer le bain. Et l'objectif de Django, c'est, d'aller chercher des matériaux pour pouvoir construire une machine qui va aider cette grand-mère à pouvoir, chauffer l'eau plus facilement. Parce que c'est trop épuisant pour elle, parce qu'elle a vieilli et c'est vrai qu'on s'en était arrêté là. C'est vrai, on était sur mais oui! Maintenant je m'en souviens. C'est vrai, on s'en était arrêté sur, la fille, attendez, je vais vers elle. Hop, celle-ci là, qui nous pose des questions et si je fais Yagi Handa, donc lui parler, elle va me reposer les questions, sauf que bien sûr, bah, je ne me souviens plus des questions, sauf celle avec le fruit parce que j'ai écrit Olmé, donc je crois que c'était par rapport aux fruits qui poussent à côté de la maison où on habite. Mais comme je suis pas allée vérifier depuis parce que bah, je rallume pas le jeu hors live, je ne sais pas les réponses encore. Donc, sinon, ce que je pourrais faire, c'est re-regarder les questions, comme ça on va pouvoir aller les chercher directement. Oui, et sinon, parce que comme le truc de... Je me parle de ma petite sœur qui porte souvent du jaune en tenue. Et du coup, elle l'appelle Sunflower Cutie. Parce qu'elle, c'est Cutie Lily, donc ma petite sœur, Janga, ce sera Cutie Sunflower. Le nom du jeu, c'est Django de Mario, Pangwan Maere Gwindongi. Shin-chan The Colton, comme ça. Alors là, en fait, elle me redemande si je veux faire le challenge du quiz. Et je dois lui répondre bien sûr que je veux. Donc bien évidemment, on va lui dire oui parce que je ne me souviens plus des questions. Alors il y a 3 questions en tout. Est-ce que je vais pouvoir toutes les répondre? Les répondre, oui. Correctement, c'est faux. Je sais déjà qu'on va se tromper. Alors, ah oui, c'est vrai, le nom du pont. Je vais me prendre une feuille à côté. 2 secondes, je me prends une feuille, comme ça on pourra... Alors, sur la Switch et sur Steam. Je peux l'avoir. Je ne sais plus les prix par contre. Alors, le nom du pont. Est-ce que c'est Angubo Ranger Dari? Donc déjà, ça peut pas être Angubo Ranger Dari parce que c'est eux, les Angubo Ranger. Donc non, le nom ne s'appelle pas d'après les petits-enfants. Angubo Dari, je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Parce que Moody Angubo Dari, ça doit être le nom de la ville. Ou alors, c'est l'inverse. Bon, c'est soit Angubo Dari, parce que je rappelle que Gupta, ça veut dire se courber, se plier. Donc Angubo, ça veut dire ne pas se plier. Donc c'est soit Angubodari, soit Budi Angubodari. Donc je sais plus pour lequel est lequel. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Et donc là, en effet, c'est la question sur les fruits qui poussent dans l'arbre qui se trouve à côté de notre maison. Voilà, à pas... Parce que Kwail, c'est les fruits dans le sens de l'aliment, le fruit qu'on mange, quoi. Mais Yolme, c'est le fruit qui va pousser sur l'arbre. C'est pour ça qu'il y a écrit qui pousse sur l'arbre dans la fiche de vocabulaire que vous avez juste à droite. Donc, vas-y, clique. Là nous demande la couleur, mousson sec, quelle couleur? Est-ce que c'est rouge, jaune ou violet? Je n'en ai aucune idée parce qu'on n'y est pas retourné depuis, donc je vais dire que c'est rouge. Et enfin la dernière question. Donc elle me parle de la Redbus qui se trouve de l'autre côté et les fleurs qui fleurissent, pardon, qui sont juste à côté de la Redbus ou à côté du truc qui donne l'heure de la Redbus. De quelle couleur? Non, pas de quelle couleur. Qu'est-ce que c'est comme type de fleurs? Est-ce que c'est des marguerites blanches? Est-ce que c'est des yangwibi? Alors je ne sais toujours pas le nom des fleurs. Déjà en français je ne les connais pas, alors en coréen je ne les connais pas non plus. Est-ce que c'est marguerite blanche? Est-ce que c'est des yangwibi jaunes? Ou est-ce que c'est des tuguk violettes? J'en ai aucune idée, je vais dire que c'est blanc. Donc là, alors comment j'ai fait? Alors, je suis désolée, mais teng, ça veut dire qu'en fait, ça va pas du tout. Teng, c'est quand vous tapez sur le gong, ça fait un bruit, donc ça veut dire que c'est pas bon. Donc voilà, c'est trop difficile. Là là là. Hop. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, il nous faut le nom du pont,
Il nous faut la couleur des fruits qui se trouvent dans l'arbre qui est juste à côté de chez nous et la, entre guillemets, couleur des fleurs du pont. C'est parti. De l'arrêt de bus. Voilà. Alors techniquement, j'avais oublié qu'il y avait ce challenge, donc j'avais sinon prévu de vous parler de comment apprendre le coréen. Donc si jamais à un moment il y a un creux et que il n'y a pas de choses vraiment très intéressantes qui se passent, on parlera de ça. Le nom du jeu. Alors, j'ai toujours des problèmes avec l'anglais, donc en coréen c'est 장구는 못 말여, 한관마을의 횡동기. Et en anglais, c'est Shinchan-Kolton. Je sais pas le nom en anglais. Donc oui, l'arrêt de bus, c'est là-haut. L'arrêt de bus, donc, c'est des fleurs, c'est des bora색 suguk. Ok, bora. Je vais écrire juste bora, je vais m'en souvenir comme ça, bora색. Très bien, bora색, violet. Est-ce que tu peux... le nom du jeu, c'est 장구는 못 말여, 한관마을의 횡동기. C'est écrit en haut à droite, en tout petit. Non, vite, passe, sinon on va être... Ah, merci, merci. Parce que là, du coup, j'ai pas la main, je peux pas trop écrire. Hop. Tu as aimé le salage de... On dit salage en français. Là c'est le... Oui. Comment j'ai mis pour les légumes. Oui, c'était bien. Il y a encore un élève de... Comment on dit? Maternelle. Tu es un élève. Tous les élèves mangent des légumes salés. Salage ou salage. Alors en fait, ce jeu, tu peux le trouver sur Steam ou alors c'est sur la Switch. Il nous parle de la façon dont il sale les légumes, c'est pas super intéressant. Je savais, hein, c'est pour ça en fait depuis tout à l'heure je redoute, enfin depuis longtemps je redoute de lui parler parce que j'aime pas trop parler à ce monsieur, parce qu'il utilise des mots que je n'aime pas. Bon bref, il me parle de comment faire, blablabla, blabla. Ah oui, ça doit sentir, nanana. Yangpa et 옥수수, très bien. Donc voilà, il faut que je lui amène des appas et des 옥수수. C'est quoi le but? Alors, là en fait c'est l'histoire de Django qui vient avec sa famille chez les grands-parents et en fait il passe un été tranquille et un jour il y a son petit chien, Huendongi, qui est tout blanc, qui revient avec plein de saleté et il va le suivre et ça va l'emmener vers le village Charbon. Et à partir de là l'histoire commence et on va devoir aider un peu le village Charbon parce que ça se passe pas très bien. Et nous, en ce moment, on est en train d'aider pour le bain public, parce que la grand-mère n'y arrive pas à gérer par elle-même. Pareil, avant, il y avait le restaurant, où... zut, trop tôt. Où personne n'allait, et donc c'est pour ça qu'on va l'aider au restaurant à faire des menus pour qu'il y ait des nouveaux clients. Et c'est surtout, on pêche et on chasse des insectes. Et là, on a un nouveau poisson, Nabtaru, très joli. 안녕하세요. C'est surtout un jeu détente. Hein. On va pas chercher à faire des choses très élaborées. Et je crois qu'il n'y a plus de poisson. Et il y en avait un qui arrivait. Patiente bonne. Alors là, on pêche, mais en vrai, la mission... il nous manque beaucoup de turbines. Ok, donc il nous manque turbine, mano, wonsok et Spuchang. Très bien. Et sinon, pour les submissions... Donc là, le grand-père, il nous a demandé de... Ah, c'était même pas une mission pour le grand-père? Ah si, c'est là. C'est ça. 옥수수, très bien. Ankubo-dali, ok. Donc ça, c'est ça. Ankubo-dali, on avait raison tout à l'heure. Ankubo-dali. Très bien. Et c'était les fruits qui se trouvent juste à côté de notre maison.
Faut chercher. Alors, on va parler à Nuna. Donc voilà, est-ce que tu as vu le camion qui passait? Bon bref, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le souci, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment. Est-ce que je peux le voir? Oui, elle parle de quoi? Des poissons que je viens de attraper. Pas de problème. Donc là, elle l'a enregistré dans son carnet. Et elle nous montre ce qu'elle a enregistré. C'est joli. Oh, hop, hop. Et voilà. Il faut aussi que je vérifie combien de sous-sous nous avons. Nous n'avons pas assez de sous-sous. Animal Crossing mélangé à Pokémon? Oui. Oui, ça peut être ça. C'est vrai que là... C'est vrai, le principe de pêche et de d'attraper les insectes, c'est vrai que ça fait très Animal Crossing. J'avais dit Mano Wonseok, Pujang, et... Ah oui, de toute façon, on ne pourra pas les avoir ici. Parce que ça, c'est la ville normale, c'est pas la ville charbon. Hop, donc n'hésitez pas la prochaine fois à la réutiliser. Je crois qu'il y a un insecte qui vole, on peut essayer de le top. Je sais pas viser. C'est bon. Est-ce que ici... Non, ici c'est juste pour entreposer les fruits et légumes, je peux rien faire. Voilà. Ok, des fruits, nous vendons... Non, ils sont en train d'être vendus, donc c'est des légumes frais qui ont été élevés dans le village qui sont en train d'être vendus ici. Qui sont vendus ici. Pas être en train d'être vendus. Et toi, si je te parle, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu es venu acheter? 새로운 상품이 들어왔어. Est-ce que j'achète la carte? Peut-être pas une bonne idée d'acheter la carte étant donné qu'il nous faut des sous pour la dame. Donc non, on va pas acheter la carte. Dido, c'est la carte. Je sais pas si je l'avais écrit. Je crois que je l'avais écrit. Parce que de toute façon, on avait eu la carte de l'autre Maël. Ok, donc là, il faut qu'on remonte à notre maison pour vérifier la couleur des yolmés, des fruits qui poussent sur l'arbre. Il est où l'arbre? Pas d'arbre? 옆에 있는 나무. Mais... Attendez. Peut-être par là. Je comprends pas où est l'arbre. Soit c'est moi qui suis aveugle. Ce qui est très possible aussi. Allez! Je pensais même pas que c'était possible d'avoir des métaux dans la vie normale. C'est pas grave. Oh si, c'est même très bien. Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour, bonjour. J'espère que vous appréciez Django. Il est mignon, un peu bizarre, mais mignon. Je ne vois pas le Namu. À moins que ce soit Namu, mais plus dans le sens de buisson, et donc ce serait ça. Ouais, mais c'est pas des fruits. Ah mais non, mais fruits dans le sens de fleurs peut-être. Parce que comme ça pousse sur un arbre, mais pas qu'on le... Je sais pas, ça m'embête. Ah, je suis embêtée là. Je sais pas. Elle avait bien dit Yope inen namu. Non, elle peut pas m'aider, elle. Elle, c'est la mère. Voilà. Quand tu vas dehors, tu dois le dire... Oula, pardon, excusez-moi. Tu dois le dire à ta mère. Et donc, elle, c'est la mère. Non, je vais pas inspecter, examiner. Il n'y a pas besoin. Tout ça, c'est fait. Bon, alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est que... Quelle heure il est? Je peux pas savoir l'heure si je tape pas d'écran. On va ramasser le plus possible d'insectes. Ramasser entre guillemets, hein. Collecter. Et ensuite... Pour se faire plein d'argent. Et ensuite, on verra comment ça se passe. À moins que ce soit cet arbre-là, mais il est vraiment loin de notre maison. Roland, c'est... Pas convaincu. Ça s'entend. Là, il n'y a rien. De toute façon, mais là, c'est trop loin de la maison, donc c'est pas bon. Je n'ai aucune idée de où il faut que j'aille. Je fais le tour, c'est pas grave. Oh, le raccourci, c'est chez nous. Pardon, je suis étonnée. Bon. Ah non, Jupta. Pardon. Hop. Je
vais attraper le petit papillon. Il a disparu. Où il est? Oh! Sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller directement dans la ville Charbon, étant donné que la mission se trouve là-bas. Peut-être qu'on aura directement les trucs. Tant pis pour le challenge de la petite fille, c'est pas grave. Alors. Ah, tourne. Bouli bouli! Je lui dis tourner, tourne pas, c'est pas grave. Ça a ramassé. Oh! Ah. Bon. Oh! Vous avez des questions sur le coréen ou votre apprentissage, ça se passe bien? Comment ça se déroule? Pas de soucis. Y arriver. Non, moi j'ai fait des petites notes de petits points qui peuvent être intéressants à aborder par rapport à l'apprentissage du coréen quand on est débutant. Donc, si ça vous intéresse, on peut faire ça. Je sens que là, si on trouve pas les trucs, ça va être long. Très bien. Alors par contre, je sais pas exactement où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes vraiment des tout débutants du coréen ou est-ce que ça va, vous connaissez un petit peu quand même les bases? Le jeu, c'est le jeu de Crayon-chan, de Shin-chan. En coréen, c'est 한국은 못 말여, 탄광마을의 빈동기. Et je regarde parce qu'il y a le monsieur qui veut nous parler. Est-ce que... Je sais pas. On a le temps de lui parler ou est-ce que... On lui parlera une prochaine fois, si tout à l'heure... Si on finit toutes les quêtes, on lui parlera. Voilà, on va faire ça. D'abord les quêtes, parce que c'est plus important. Je crois que sur la grande rue, il y a des choses. Donc on va aller par là. Ah, en effet, il y a des trucs. Et de rien. On a ça. Oh! 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 Hein. Oh! Ah, c'est bon. Regarde vite fait, hein. Il y a toujours rien, il y a rien. Ah, il y a plus les enfants. Ah, peut-être c'est parce qu'il est tard. Ils sont peut-être rentrés chez eux. Tam tam tam, mais j'ai plus besoin de tam tam tam. Là, il nous faut Robin, Mano et Soudan. Go go! Alors, je crois qu'il y en a dans le magasin du monsieur, la quincaillerie là. Hop, ici. 어서 오세요. Bon, du coup, moi je vais vous faire mon petit monologue sur l'apprentissage du coréen. Qu'est-ce que j'ai écrit? 다 싸게 팔고 있어. Alors, 2 secondes juste. Ah oui. Ah! On n'a pas assez de sous. Oh non! Bon, c'est pas grave. C'était ça le Manno Wanzo. Ok. Hop, 그거 살 거야? ok. 오케이. 정말 고마워. Déjà, quand on dit aux gens d'apprendre le 매번 coréen, 고마워. on dit que il faut apprendre directement le Hangul, mais le problème c'est que ça peut être aussi un peu dur pour certains d'apprendre le Hangul. Et peu importe, même quand on apprend le thaï, c'est une autre langue aussi, c'est un autre alphabet. Donc, commencer par le Hangul, ça peut être tellement dur qu'il y en a, ils sont découragés dès le début. Alors moi, ce que je propose, c'est de pas faire le Hangul tout d'un coup, mais de le faire petit à petit avec les phrases préfabriquées. Bon, progrès en construction de phrases, mais trop manque de vocabulaire. Ah! J'ai un point sur le vocabulaire. Je vais passer directement au vocabulaire du coup. Qu'est-ce que je fais? Je suis repartie. Bon, c'est pas grave. Par rapport au vocabulaire, comme vous avez pu le constater, à chaque fois que vous avez des gens qui vous enseignent le coréen sur internet ou que vous suivez des cours, on vous donne des fiches de vocabulaire avec beaucoup de mots dedans, une dizaine, une vingtaine de mots. Mais en fait, le principe, enfin, faut pas tout apprendre non plus, il faut vraiment apprendre que l'essentiel, que ce qui vous est
utile pour le moment parce que moi, en fait, j'ai tendance à faire des fiches. Vous avez sûrement vu sur TikTok, j'en ai fait beaucoup. Et je fais des fiches où vous avez énormément, par exemple pour les animaux, vous en avez énormément, mais pas tous Oh. vont vous être utiles. Ça va dépendre de vous, de votre quotidien. Il y a certains mots que vous allez plus utiliser que d'autres. Donc c'est pour ça, en fait, n'apprenez pas tout, mais retenez que ce qui est important pour vous par rapport à ce que vous aimez, ce dont quoi vous, ce dont quoi, ce dont vous parlez. Ça veut rien dire en français. Je sais plus parler français, mais ça, je crois que vous l'aviez compris depuis quelques mois déjà. Euh, les mots qui vous sont utiles dans la vie de tous les jours. J'ai besoin du contexte pour le retenir. Ah, ça oui. Donc par rapport, oui, aux listes de vocabulaire, c'est bien d'avoir du vocabulaire, mais aussi, selon le mot, peut y avoir des problèmes de contexte. J'essaie de trouver vite fait, par exemple, si on parle de la rose ou de la couleur rose, ça va être des mots différents en coréen, alors qu'en français, c'est le même mot. Par exemple, donc ça, c'est vrai, il faut avoir le contexte. Mais aussi, quand vous apprenez du vocabulaire, c'est bien aussi de l'associer avec un verbe. Comme ça, vous avez directement, entre guillemets, un contexte. Et aussi, quand vous apprenez des verbes, il faut absolument savoir avec quelles particules ils marchent. Parce que des fois, vous vous retrouvez dans la problématique de vous dire « Ah, est-ce que c'est le ou est-ce que c'est iga ?» Déjà, par rapport à cette différence entre le le et le iga, il faut savoir que le c'est pour les, entre guillemets, verbes normaux. Et le iga, c'est pour les verbes adjectifs. Par exemple, un verbe normal, ce serait manger. Un verbe adjectif, c'est être petit. Vous voyez la différence? Quand vous avez être, de toute façon, ce sera toujours un adjectif, entre guillemets. Être petit, être loin, être beau, ça, ce sont des adjectifs, donc ça va être avec iga. Alors que les autres vont se faire avec ulul. Hop. Par exemple, s'habiller. Ou jouer à quelque chose. Ça va être ulul. J'ai besoin... Oui, ça, je l'avais lu, la phrase. Est-ce que j'avais un autre truc, liste de vocabulaire particules? Sinon, pour les particules, bah, les apprendre avec les verbes, en fait. De drop pour le vocabulaire? Alors oui, en effet, je l'avais utilisé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs façons d'utiliser... Enfin, il y a plusieurs exercices. J'aime bien le fait qu'il y ait des images, qu'on entende à chaque fois le mot qui est répété. Il faut bien évidemment, quand vous apprenez un mot, le répéter à l'oral, parce qu'en fait... bah, c'est comme ça qu'on retient et qu'en plus, dans la vie de tous les jours, on communique plus par le parler que par l'écrit, donc c'est bien de savoir les prononcer. Sinon, drop, je me souviens que j'avais pas trop aimé à l'époque, mais je crois que ça s'est amélioré. Je crois. Le problème, je pense que ça vient de la limite du temps, parce que vous n'avez que 5 minutes par jour avec drop, et certains, en 5 minutes, bah, ils apprennent que 2 mots, alors qu'il y en a, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Un autre truc par rapport à cette chose de aller très vite, le faites pas. C'est pas bien. Vous vous dites ah c'est bon ce mot, je le connais, mais en fait il est que dans votre mémoire à court terme. C'est-à-dire que dans quelques jours vous l'aurez oublié. Donc c'est pour ça, n'allez pas trop vite quand vous apprenez du vocabulaire. Vous apprenez. C'est dans le jeu le bruit. Vous apprenez par exemple 6 mots par jour, ça suffit quoi. N'allez pas trop vite. Hop. J'essaie de jouer et de parler en même temps, du coup ça fait que je coupe mes phrases bizarrement. Hop. Ensuite, il y avait quoi d'autre que je voulais dire? Le truc de drop, c'est que... Je crois que c'est que du vocabulaire, on est d'accord, il n'y a pas de grammaire. Après, la grammaire, c'est pas très important. Oh, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas très important. Alors si, en fait, la grammaire, c'est important, mais qu'est-ce qui est le plus important? De savoir donner... bah, par exemple, si on ne sait pas dire je veux quelque chose, tu dis moi manger maintenant quoi, et c'est compréhensible quoi. T'as pas besoin de la. Mais j'arrive pas à l'avoir ce. D'accord. Donc la grammaire en fait, faut pas trop les apprendre tout de suite. C'est des verbes déjà conjugués. Ah, les verbes conjugués ça peut être compliqué parce que si c'est un verbe irrégulier, c'est pas cool ça. Oui, ça aussi c'est un problème les verbes irréguliers. Et aussi vous avez des verbes. Faut que je trouve. Attendez. Ah, je sais plus. Parce qu'en fait, il y a des verbes qui ont une forme où ils sont irréguliers et donc ça donne une certaine définition, mais ils ont aussi une forme où ils sont réguliers et donc c'est une autre 짱구야, définition. 곧 밥 먹을 시간이야. J'apprends par l'erreur en écrivant mes phrases et en les corrigeant. Ça, c'est bien, faire des erreurs, c'est très utile. En fait, tous les profs le disaient et à l'époque, moi j'étais non, je veux pas faire d'erreur.
Mais en vrai, c'est utile de faire des fautes parce que ça prouve que tu t'entraînes. Euh, Oui, aussi un autre truc qui peut être bizarre. Moi, je préfère les verbes au nom. C'est-à-dire que en fait, vous allez plus utiliser de verbes que de noms entre guillemets quand vous parlez. Le mot le plus important, ça va être le verbe. Oui, mais non, mais parce que si je dis je précise que je mange, certes, mais tu manges, donc c'est vraiment le verbe qui est le plus important. Donc c'est pour ça. Et après, en fait, il y a beaucoup de noms qui sont formés sur les verbes. Donc si vous apprenez, non, descends. Si vous apprenez les verbes, après vous prenez, hop, le petit truc, le petit mot d'avant et ça vous fait le nom. Par exemple, sukjada, ça veut dire faire ses devoirs. Si vous enlevez le hada, vous avez sukje et hop, c'est directement les devoirs. Et vous avez directement le nom. Attendez. Ah, attendez, il y a un problème sur. Oh, je m'en fiche. C'est Twitch, c'est pas grave. Oui, c'est en train de pousser, oui. Je crois que c'était prêt. Des verbes à l'infinitif, puis à conjuguer, non. Alors, oui, il faut apprendre tous les verbes à la forme infinitive parce que sinon tu sais pas si c'est un verbe qui est irrégulier ou non. J'essaie de trouver des exemples depuis tout à l'heure où ça peut poser problème, mais comme je suis en train de faire plusieurs choses à la fois, c'est pas facile. Mais déjà, en fait, vous voulez tous les apprendre à l'infinitif et après dire si c'est un verbe irrégulier en be, en de, en... De toute façon, les verbes en lieu, ils sont irréguliers de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, le L va s'enlever si vous utilisez ubnida, si vous utilisez shi. Est-ce que j'ai d'autres? Non, ça fait ça. Agizone. Non, c'est moche. Avant de vivre. Bon, on va rester sur ubnida et le shi. Le L s'enlève, le L. 좀 보여줄래? Attendez, je crois qu'il y a j'ai un autre là. J'ai perdu. Attendez. 완벽히 Non, c'était 기록했어. Doso. Non, c'est avec Seo. Enfin bref, faut les apprendre à l'infinitif de toute façon. Hop. Oui, 고마워. je veux lui céder. Je pense que c'est très rigolo en coréen de dire céder quelque chose. Je lui donne pas la libellule, je lui cède. Voilà. C'est tout, je trouve ça rigolo. 잘 부탁할게. Andy Puri. Luciole. Hop. On a assez de sous pour acheter la turbine. Bah non, du coup, on n'a plus de sous. C'est vrai. Tout dépensé pour le mano. Aïe, 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 aïe. Bon, il faut qu'on continue à, entre guillemets, pêcher des insectes. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Liste de vocabulaire, faire attention au nombre de mots. Particules, ok, donc ça c'est fait. Les verbes, lesquels, la routine, les habitudes, par rapport au dialogue, c'est vrai. Des fois, les gens ils disent qu'est-ce que je dois apprendre comme mot, qu'est-ce que je dois, ils recherchent les listes préfabriquées sur internet, mais en fait, vous pouvez les faire vous-même, juste en vous disant ok, aujourd'hui, de quoi j'ai parlé avec les gens. Et là, vous vous faites vos propres noms. Et en fait, ça marche dans toutes les langues, hein. C'est pas que pour le coréen, hein. Même en anglais, vous dites ok, aujourd'hui, avec machin, on a parlé de jeux vidéo, donc hop, je vais chercher le vocabulaire pour dire jeux vidéo, jouer, amuser, etc. Que c'est un nouveau poisson, mais non. Ah oui, apprendre avec l'IA. Alors oui, ça c'est un truc que j'ai entre guillemets découvert il y a quelques semaines grâce à vous. Il y a certaines personnes, j'avais vu une personne qui avait dit parler avec ChatGPT par rapport au coréen. Et moi j'étais un petit peu réticente parce que je sais pas trop bien comment ça marche ces trucs. Moi c'est pas des... Moi ils savent pas très bien parler. Mais... Bon, bref. Donc l'autre jour, j'ai testé des applications, enfin, une application en particulier qui marche avec l'IA et on devait faire une sorte de dialogue avec elle. Donc j'ai parlé de certaines choses et c'était pas concluant parce que dans la correction, je vais y arriver. Dans la correction, ils m'ont corrigé un truc qui était juste en quelque chose qui était faux et ça m'a... c'est pas cool quoi. Parce qu'au départ je me suis dit oh c'est peut-être une forme, bon je vais y aller.
c'est peut-être une forme que je connais pas de Roya de Eda. Mais c'est bizarre de dire Roya de Eda avec Momuruda. Parce qu'en fait, j'avais dit Momuroya de je dois rester. Et ils m'ont corrigé ça en Momuroya de Eda. Et j'en ai marre. Et donc, c'est pour ça, en fait, moi, enfin, je trouve que l'IA, c'est peut-être pas génial pour apprendre les langues. Le niveau avec Chan, c'est trop élevé. Le premium, je crois, il parle bien. D'accord. Je ne sais pas du tout. Il y a très très longtemps, j'avais parlé avec ChatGPT en coréen pour lui faire une blague. Je lui avais fait Yobo, 3 petits points seyo, entre guillemets, entre parenthèses, 농담이에요. Il m'a fait hahaha, Yobo seyo. Et c'est tout ce que j'avais fait avec lui. Parce que je sais pas si vous connaissez la blague du Yobo seyo, entre guillemets, la blague du Yobo seyo. C'est que Yobo, ça veut dire chéri, et pour dire allô au téléphone, vous dites Yobo seyo. Du coup, j'avais écrit sur ChatGPT Yobo, 3 petits points seyo. Voilà, bref. Donc j'avais trouvé ça très drôle. Mais après, parler avec l'ISEA, je le fais pas trop. Voilà, c'est pas... Bref. Donc c'est pour ça, les applications qui sont avec, moi je suis pas... Je vais peut-être pas vous les recommander. Voilà. Ça peut être rigolo, mais faites attention quand même, parce que si dans la correction ils vous mettent un truc faux, c'est un peu bête quoi. Hop. Bon, j'espère que ça va mon parler français, parce que quand je fais plusieurs choses à la fois, je suis pas très douée. Mais voilà, j'essaye quand même de bien parler. J'essaye. On n'en a pas pêché de nouveau. Ah si, c'est bon. Ok. 고마워. Oui, je sais pas comment on dit pour dire chasser des insectes, donc je dis pêcher. Je pense que c'est plus simple comme ça. Voilà. Je traduis plus les dialogues parce que ceux-ci, on les a déjà vus. Voilà. Si vous arrivez et que vous dites « Oh, bah, elle est pas très très sympa, elle traduit pas », et qu'on les a vus à nombreuses reprises, enfin plusieurs fois. Les bonnes. Et donc je les traduis plus. Oh, Gundongi il veut plus. C'est bon, il revient. Non, il n'y a rien à ramasser encore. Donc on va aller se coucher, ce sera fait. La chambre se trouve de l'autre côté. Hop, non, ça c'est la chambre. Voilà, ici. Ah bah il est... Parfait. Il tombe de fatigue pile au moment où on entre. 저 이제 졸려요. Oh, le dialogue a changé. Hop. Enfin voilà, quelles utilisations, n'importe quoi. Je parle coréen en français. Quelle application utilisez-vous en... 누굴 닮은 pour apprendre le 거야? coréen? C'est le X qu'il faut appuyer. Hop. Parce que drop, ok, c'est cool pour le vocabulaire, mais j'ai peur que ce soit assez limité. Mais bon, après, je sais plus trop exactement. Infinite Korean, je connais pas du tout. Infinite. Alors, à part Infinite, mais Infinite Korean, je sais pas, ça parle de... c'est des coups ou c'est vraiment basé sur... Ah, c'est un jeu, d'accord. Ça se trouve, en fait, c'est celui que j'avais testé il y a très longtemps. On avait fait plein de tests de plateformes pour apprendre le coréen. Et je sais plus laquelle il y avait, laquelle il y a peu. Dès que j'ai compris le système des expressions à coller au radical, ça m'a bloqué. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que ça peut faire bizarre au début. Mais en fait, c'est à force de l'entendre. Et aussi, il faut bien mettre... moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des pauses pour bien séparer les groupes, pour dire, ok, ça c'est ça, ça c'est ça. Et ça aide à la compréhension. C'est du vocabulaire et c'est un jeu, d'accord, vocabulaire. Oui. Si, un autre truc que j'ai oublié de dire, quand vous apprenez du vocabulaire, c'est bien. Apprendre avec un verbe, c'est très bien. Et sa particule, c'est génial. Mais apprendre aussi la phrase d'exemple qui est avec, qui se trouve en dessous, enfin en dessous ou à côté, j'en sais rien de comment ce sera mis, votre truc, c'est encore mieux. Parce que comme ça, vous avez vraiment l'exemple concret avec vous et vous pouvez aussi le modifier à votre guise pour faire vos propres phrases. Hop, on va donner de l'eau. C'était quoi? C'est quoi ça?
Hamza, les patates. Les pommes de terre. Ok. Ça, c'est des tangles, des carottes, des carottes. Et le dernier, c'est Oursousou, le maïs. T'avais écrit tout le vocabulaire des fruits ou pas? Je sais plus. Hop. Non, je sais plus. Je sais plus. Ça remonte. Hop. Je vous remets par là, comme ci. Hop, je reviens là. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait quelque chose à ramasser. Ensuite, on va tout de suite retourner à la ville charbon parce que quand même ce serait bien de finir cette mission avec la dame, la Juma qui s'occupe du Mokyoktang, donc du bain public. Enfin, je dis bain public, mais en gros Mokyoktang c'est la salle du bain. Voilà, pour faire littéralement, le parler littéral. Hop, 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 hop. De toute façon, j'irai pas parler à Nuna tout de suite. C'est pas grave, j'en ramasse. Si j'avais vu aussi chez certains qu'ils allaient voir le chipan, le panneau là, qu'il y a dehors. Faudra qu'on pense à y aller parce que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc il faudra qu'on ramasse tout. Hop. Oui. Bon, il n'y a pas trop de vocabulaire aujourd'hui, mais pas très grave. Attends, ça va prendre. Ah oui, d'accord. Et moi, il y a toujours une question. Tu peux bien prononcer les mots comme ça, je connais bien ça en fait. D'accord, je vais le faire. Moi, il y a une question que je me pose. C'était aussi la question qu'on nous avait posée, nos Sonbei en L1. Pourquoi vous apprenez le coréen? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ou c'est juste parce que vous avez envie d'apprendre le coréen? Ça, c'est... Aujourd'hui, en fait, on a tellement la vision de Hallyu avec la Corée que je me demande s'il y en a qui apprennent le coréen juste pour apprendre la langue ou si c'est vraiment par rapport à l'attrait de la culture Hallyu. Hallyu, c'est la vague coréenne. Hein. Je sais plus. Gauche? Tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de choses à gauche. On va aller à droite. C'est vrai qu'on n'a pas exploré la ville charbon. Ah. Oups. Yup. Lam sok. C'était très lent. Alors. Bah, c'était peut-être pas une bonne idée parce que... Y a rien. Ah, là. Là, y a des choses. Faire plaisir. Ah, et non, la beauté de... Ah, oui. Ça, c'est compréhensible. Ça grave à satisfaire de regarder ça. Ah oui. Ouh. Il y a des enfants. Et... Go go. Ah oui, donc oui, les K-dramas, c'est quand même l'attrait de Hallyu, d'accord. Il y avait un truc qui brillait et il a disparu? Ah non, il est là. Mais c'est pas possible. Ah là. Mais ce soit le chien. Et grave belle, je trouve. Ah oui, c'est vrai que la sonorité dans les chansons, elle est jolie. Ah non, j'ai cliqué sur jouer avec le chien. Mais oui. C'est vrai que c'est une langue qui est moche, le coréen. En plus, ça utilise hanja, c'est merveilleux. Très joli. Oh, ça, ah si, il y a une turbine. Non! On n'a pas le papillon. Oh non. Par contre, on a
괜찮으십니까? 오케이. 감사합니다. Et du coup, par rapport à l'écriture de la langue qui est belle, est-ce qu'il y a d'autres langues qui t'ont intéressé ou c'est vraiment que le coréen? Temun. 괜찮으십니까? 오케이. 감사합니다. Influencer dans les petites villes, je voudrais avoir la politesse d'échanger. Ah! Oula, les petites villes, ouais, c'est... ça parle pas anglais là-bas. Oh si, ça... 다음에 ça dépend des gens. Pas les vieux. Non, mais c'est cool. D'apprendre à écrire l'arabe. Ah! Trop dur, je trouve, quand ça fait. Oui! Ça pour l'arabe, je comprends tellement. L'arabe, j'ai regardé, j'ai tout de suite abandonné. Ah là là. 어서 오세요. En plus, ce qui est bien avec le coréen, c'est que c'est carré. Il y a les consonnes, les voyelles, on les fusionne, ça te donne une syllabe. C'est génial. Pas besoin d'apprendre plusieurs choses, le A, le 싸게 ga, 팔고 la, 있어. gna, gna, gna. Toujours pas assez de sous, c'est pas grave. On va continuer. 다음에 또 와. 고고. Est-ce qu'il y a des choses au restaurant qu'on peut faire ou c'est genre fini? 어서 오세요. Oh, il y a un enfant. Il y a un enfant au restaurant. Ah, il nous manque du kopchang. Ah, c'est dommage, on aurait pu le créer. Ah, zut. Pas grave. Faudra qu'on fasse ça aussi. Enfin, ça fait plaisir de voir de plus en plus de gens apprendre le coréen. Mais j'espère que vraiment ils veulent l'apprendre pour la beauté de la langue et pas par rapport à certaines choses que nous on avait pu voir en fin de licence ou même quand on était en master. Certaines personnes ne venaient en coréen pas par rapport à la langue mais par rapport à certaines personnalités. 어서 vite, rapidement. 어서 오세요, venez, entrez vite. Donc en fait on traduit par bienvenue. Je trouve cela ludique même si la prononciation et compréhension plus difficile. L'apprentissage du coréen, oui, en effet. Oui, par rapport à la prononciation aussi, ça je l'ai pas noté, mais j'y avais pensé. Quand je dis toujours répéter à haute voix, les mots qu'on entend, c'est pas juste pour vous embêter, mais c'est surtout par rapport à la prononciation, parce que vous ne pouvez pas répéter quelque chose que vous n'entendez pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut bien... est égal à Pali? Oui. Il faut bien à chaque fois répéter parce que sinon bah, on les a pas et vous arrivez en L3 en disant Mogo au lieu de Moko. Voilà. Donc ce sera un petit peu embêtant. La différence entre le O et le O, je pensais que en quelques mois c'était compréhensible, enfin que c'était appris. Et non, en fait il y avait toujours des personnes dans notre licence en L3 qui disaient O au lieu du O. Donc vraiment faites bien attention à l'oreille. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ou non, on en a trop. On en a trop. Hop. Oui, par rapport au osa et au osa et au pali, c'est des synonymes. Vous en avez plein. C'est pareil pour... Alors, je me plante pas. Tincha, 정말, 참, 매우, 아주, 꽤, mais non, 되게 ce serait différent. Enfin bref, il y a plein de façons de dire beaucoup, trop, vraiment, très, etc. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est pas grave si vous n'utilisez pas exactement le même que dans un exercice ou que vous voyez à la télé ou dans un livre. L'apprentissage ne dure pas sans une grande motivation. Exactement. Exactement. Par exemple, moi, avec plein de langues... C'est quoi la pire que j'ai faite? Je crois que c'est le... Non. J'hésite entre le khmer et l'ukrainien. Où là, j'ai vraiment pas fait beaucoup. Mais oui, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine motivation pour apprendre la langue. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que certaines personnes commencent une licence de coréen et au bout de 2 mois se rendent compte que ah mince, dans une licence de coréen, on fait du coréen et
bah voilà. C'est pas si simple. Parce que... Ouais. C'est pas facile de rester poli. Bref. 의문의 동간 배웠어요. 저는 대학에서 3년 동간 배웠어요. 그러면 네, 3년. Mais le problème avec moi, c'est que j'ai fait plus de 3 ans. Parce que bien que j'ai fait une licence, j'ai fait des années avant. Apprendre seul depuis 2 ans, ça c'est bien. Moi je trouve que c'est bien et en plus il n'y a pas vraiment d'âge pour apprendre une langue. Et pourquoi je suis revenue là? Je retourne dans la ville. Et on peut apprendre une langue à n'importe quel âge avec l'envie. Ça c'est beau. Moi j'aime bien ça. J'apprécie les gens qui ont le courage de débuter une langue alors que bah voilà, on n'a plus 20 ans, mais on le fait parce que c'est l'envie et l'attrait de la langue. Vous commencez par apprendre l'écriture, tout à fait, oui, si par écriture tu entends Hangul, oui. On apprend le Hangul à l'écrire, à le prononcer, on fait des jeux avec le Hangul, on fait des jeux avec les chiffres et les nombres. Le il, i, sa, o, til, pal. Ce jeu-là, en amphi, c'est extrêmement marrant. Surtout quand les gens du fond n'écoutent pas et que du coup tu es obligé de répéter pour eux où tu en es. Mais tu as un super niveau. Ah non. Alors non. Je vais adoucir mes mots. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais j'ai énormément perdu parce que ma licence c'était il y a une dizaine, un peu moins de 10 ans, environ 10 ans on va dire. Donc j'ai énormément perdu. Faut savoir qu'en fait moi je suis plus quelqu'un qui lit et écrit. Donc c'est-à-dire que mon niveau il est très bon dans tout ce qui est expression et compréhension écrite, mais extrêmement moins bonne tout ce qui est avec l'oral. Donc l'expression orale et la compréhension orale. C'est pour ça que par exemple tout à l'heure j'ai dû écrire un message en coréen, très facile. Je l'ai fait très rapidement. Par contre parler, et j'avais plus de difficultés parce qu'en plus avec le temps, comme j'ai fait du chinois juste après ma licence, bah, j'ai oublié pas mal de choses. Donc, merci beaucoup. Et cette chose, j'arrive toujours pas à la voir, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'énerve. Mais non, j'ai beaucoup perdu. J'avais un niveau B2 à la fin de la licence. Là, je ne sais pas du tout ce que j'ai comme niveau. Techniquement, oui, la naissance, vous commencez, vous êtes niveau 0 à 1.1. Vous montez les échelons. Donc, licence 1, vous faites du niveau A1. Licence 2, vous arrivez dans l'intermédiaire. Et licence 3, c'est vous faites fin intermédiaire. En gros, c'est Integrated Korean intermédiaire livre 2. Comment on fait une licence? Alors, tu as plusieurs établissements qui te proposent une licence de coréen. La mienne, c'était La Rochelle d'Akyo. C'est la Flash. Pas de langue. Langue et littérature. Il y avait sciences humaines dedans. Je sais plus. Art et sciences humaines. Ok. Langue. Bref, on la Flash de La Rochelle. Les profs sont cool. Notre prof de L1, c'est la meilleure. C'est pour ça qu'on a des super bases de coréen. Moi, je vous conseille de faire une L1 là-bas. Sinon, je crois que celle de Lyon est vraiment excellente. Tout le monde dit que Lyon, c'est la meilleure. Donc ça m'embête. Sinon, après, il y a un truc à Paris. Mais je sais plus le nom. Ensuite, pour intégrer la licence, il y a des sélections. À mon époque, on n'était pas énormément. Parce que ça remonte il y a quelques années. Le coréen n'était pas encore très installé dans le monde, on va dire. Donc, je suis entrée assez facilement en licence, mais je crois qu'aujourd'hui il doit y avoir des sélections et vous devez faire une lettre de motivation pour montrer pourquoi vous voulez aller dans cette licence. Il faut savoir aussi que si vous faites partie de l'académie de... Attendez, c'est Poitiers du coup? De Poitiers pour La Rochelle, vous avez une priorité. Voilà, vous êtes mis sur la liste d'or, entre guillemets, pour intégrer la licence en premier. Vous avez presque une place assurée. Mais toutes ces données datent d'il y a une dizaine d'années, donc peut-être ça a évolué depuis. Parce que je sais que maintenant, il y a plus de 100 élèves qui peuvent faire une licence de coréen à La Rochelle, et il n'y a que 30 places, je crois. Non, on était 15 par classe. Du coup, 15, 30, on était 45. Voilà, il y a 45 places.
en L1 coréen. Faut savoir aussi que, donc moi c'est une LEA que j'ai fait, une langue étrangère appliquée. On n'a pas que du coréen, on a aussi du droit, on a de la linguistique, on a de l'anglais, on a de la civilisation, on a de l'économie, on a plein de choses. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes sont parties très vite parce qu'elles voulaient juste apprendre le coréen pour voir leur célébrité préférée et donc partir très très vite en Corée. Et bah du coup, elles se sont rendues compte que c'était pas du tout comme ça en fait le coréen et qu'il fallait bosser et que la Corée, bah ah bah non, c'était pas que la K-pop. Voilà. J'ai toujours pas de sous parce que j'ai pas vendu en fait. 오늘은 어쩐 일이야? 다음에 또 와. Donc voilà, si vous faites une LEA anglais-coréen, sachez que c'est vraiment pour les gens qui veulent apprendre le coréen par ils aiment la langue ou juste par envie quoi. Mais pas y aller pour autre chose. Je pense que ça a évolué parce que la dernière année où j'étais là, il y avait plus de budget. Oh. Donc ils ont dû aussi réduire les heures des... Ah c'est bien, on a beaucoup de soutien. Oh mon dieu, mais il est 24, faut qu'on arrête. Bon bah on n'aura pas fini pour la grand-mère. Je vais essayer de finir la journée et on va s'arrêter là. Hop. Voilà. 어서 오세요. Ah, j'ai toujours pas le papillon. 다음에 또 Il est 이용해 désolé. 주세요. Bon, et bah, hop, on finit vite fait la journée. Hop, et on va arrêter. Alors, pas de mots de vocabulaire pour aujourd'hui. J'aurais peut-être dû parler au monsieur de l'entrée. Oh, j'ai peur que ce soit long, l'histoire, avec le monsieur. Je lis histoire, du coup j'ai dit histoire. J'ai peur que ce soit long. On va tenter quand même de lui parler parce que j'ai envie quand même d'écrire quelques petits mots. L'histoire du pays de période d'occupation. Quelle occupation? Iyongada, ça veut dire utiliser. Quelle occupation? Parce qu'il y a eu plusieurs périodes. Est-ce que tu parles de la colonisation japonaise de 1910 à... combien? 1945? Ou est-ce que c'est genre... Il y a une autre période colonisatrice? Une autre période où elle s'est fait coloniser par les Japonais? Oui, celle-ci. Ok, alors ouais, c'est vrai que c'est une période assez intéressante parce que du coup, bah, le roi, il s'est fait évincer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Donc, c'est vrai qu'il y a le dialogue aussi à faire. On n'a pas dû le lancer. Donc le Japon est arrivé en Corée, ils ont pris le contrôle. Ils ont instauré le fait que la Corée, c'était une sous-partie du Japon. Donc en fait, tu avais aussi des noms en japonais, tu avais le drapeau japonais. Et aussi, ils ont obligé, alors c'est pas dans les premières années, mais après, que les enfants à l'école parlent japonais. Et en fait, l'éducation se faisait en japonais. To, c'est la... to veut te dire où. Non, il y a aussi animion. Moi j'aime bien animion pour dire ou bien. Igo, animion, igo, te, igo, et. To, mais en fait ça veut dire. Oui. Là j'ai pas trop de ou en tête. Ou bien. Ouais, à part le mion pour le animion. J'en vois pas d'autres. Leur pose pour garder leur culture. Oui. Faut savoir aussi qu'ils se déplaçaient lors de la colonisation japonaise avec des petits carnets sur eux. Et donc, en fait, je sais pas comment on appelle ça, les gens qui... Les militaires, les officiers... Non. Les gens qui surveillaient les Coréens. Les Japonais qui surveillaient les Coréens. Quand les Coréens sortaient dans la rue, ces Japonais pouvaient les arrêter, les Coréens, leur demander leur petit carnet pour vérifier qu'ils aient bien fait les trucs recommandés, genre aller... je sais plus la religion qu'ils avaient, mais genre aller prier, aller au temple, je sais pas comment ça s'appelle, pour voir, ok, ils ont bien fait ça, etc. Et vérifier que tout se passe bien avec leurs, entre guillemets, petits esclaves coréens. Ya, 혹시 믿을 수가 없다니까. Je ne peux pas le croire cela, je ne peux vraiment pas le croire. Il n'y a pas moyen que je le croie. Donjin Yang, 왜 그래요? Le Jonjin, qu'est-ce qui vous arrive? Vas-y pour la question.
Merci. Oui, je sais. En plus, le problème, c'est que moi, la période de la colonisation, c'est pas vraiment celle que je connais le plus. Moi, je peux parler de la guerre. Parce que c'est vrai, j'ai eu mon examen sur la guerre de Corée. Donc ça, je peux en parler. La période des royaumes aussi, c'est extrêmement rigolo. Quand il y avait les 3 royaumes, en fait, il y en avait un tout petit 4e. C'était rigolo parce que le royaume A fait alliance avec le royaume B pour attaquer le royaume C. Sauf que pendant qu'ils attaquent le royaume C fait alliance avec le royaume B pour attaquer le A. Non, c'est très rigolo. Et en fait, ils s'allient tous pour attaquer l'autre. Et en fait, voilà. Ils échangent. C'est rigolo. Cette période est drôle aussi. Donjin-yang, 왜 그래요? Qu'est-ce qui vous arrive? Nika, c'est quoi? C'est quand on veut donner la raison. C'est pour la raison. Il se nika en raison de quelque chose. Django, 내 말 좀 들어봐. Écoute, attentive. Il n'y a pas attentivement, pardon. Écoute un peu mes paroles, mais genre, écoute bien mes paroles. 달파 씨가, Monsieur Talpa, 얼마나 벙쟁인지 알아? Tu sais à quel point c'est un 얼마나 combien? Donc à quel point? Combien c'est un menteur? Faire des blagues, donc 벙쟁이 ça veut dire le menteur. 거짓말 c'est le mensonge, mais 뻥 c'est plus... non, je sais pas non plus dans quel sens c'est. 거짓말 le mensonge, donc 벙쟁이 en fait c'est quelqu'un qui dit des farces, qui fait... Ouais, c'est comme ça. 은지 알아? Tu sais que nanana. 예전엔 il y a quelque temps 브라질을 먹었다고 덩글짓더라니까. Alors, là en plus on a le Nika, donc je pense que c'est par rapport à ça la phrase. Nika c'est la raison de pourquoi j'ai dit la phrase du dessus. Donc 예전엔 미꾸라지를 먹었다고, le fait de manger du mikuradi, je sais pas, peut-être un truc qui dégouline, qui est un peu gluant, parce que 미끄러워요? ouais, du coup peut-être quelque chose qui est qui coule, qui est... voilà. Moi, je vois un truc huileux. 뻥글치더라니까, il a raconté des mensonges. Là, voilà. Là, vous avez le pang du 뻥쟁이, du menteur. Donc, voilà. 뻥글치다, raconter des mensonges. Je vais l'écrire. 뻥글치다, raconter des mensonges. Hop. Donc, voilà. En raison du racontage de mensonges. En français, ça donnerait quoi? Écoute mes paroles. Tu sais à quel point Monsieur Talpa est un menteur? Il y a quelque temps, il a menti en disant qu'il avait mangé du mikuradi. Mikuradi, je sais pas ce que c'est en français. 미꾸라지란 건 진흙탕에서 꿈틀꿈틀하는 녀석이잖아. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un truc... Alors là, il explique ce que c'est le mikuradi, mais par contre, je ne sais pas ce que c'est que ce mot. Ah, c'est embêtant. Je vais devoir chercher sur le dictionnaire. Alors, attendez. J'aurais peut-être pas dû lancer le dialogue aujourd'hui. 그걸 먹는다니 완전 소름 끼쳐. Ah, ça me donne des frissons que de l'entendre manger cette chose. Donc en fait, ça doit être un truc dégoûtant. Alors, alors, 꿈틀꿈틀, ça veut dire en se tortillant. Ah oui, c'est un truc qui se tortille donc dans une assiette. Alors, c'est du noir, c'est dans la boue. C'est du poisson, mais d'accord. Donc c'est un poisson, c'est une espèce, une sorte de truc qui se tortille dans de la boue. Donc le fait d'y penser, le fait de qu'il ait mangé ça, ça me donne des frissons. Bref. 저도 알아요. 멋이 우리 할아버지도 맛있다고 했거든요. Moi aussi, mon grand-père, parce que mon grand-père a dit que c'était délicieux. 뭐? 맛있다고? Tu dis que c'est délicieux? 뭐야? Quoi? 장구, 너까지? 장구, toi aussi? Jusqu'à toi, ça veut dire toi aussi, en gros. 난 그래도 안 믿어. Moi, cette chose-ci, je ne peux le croire. 믿다, 와. Je sais pas si on l'a vu, 믿다, ici. Je sais qu'on l'a vu dans le conte mercredi, mais 믿다, ici, je sais pas si on l'a vu. 믿어요. 와.
혹시 est-ce que par hasard 진짜 맛있으면 si c'est délicieux, si c'est vraiment délicieux, 절대로 그럴 리가 없어. Je ne peux pas croire cela. 먹어보기 전까지 안 믿어. Jusqu'à ce que j'essaye d'en manger. 아오보다 essayer de. Donc 먹다 plus 아오보다 essayer de manger. 전까지 기전 avant de plus 까지 jusqu'à ce que j'essaie d'en manger, je n'y croirais pas. 역시 먹고 싶진 않아. Vraiment, je ne veux pas en manger. Ouais. Quoi? 부탁한다. 인심이쿰. C'est la vérité, j'en suis sincère. 근데 되도록 맛있게 만들어줬으면 좋겠어. Cependant, dans la mesure du possible, j'aimerais bien que tu puisses m'en préparer délicieusement. Tu m'en donnes, oui, que tu m'en prépares. 만들다, fabriquer, 주다, donner, donc 만들어주다, préparer pour me donner, donc préparer pour moi, 맛있게, délicieusement. 되도록, dans la mesure du possible. 으면 좋겠다, j'aimerais que. 근데 cependant. Et 진심, c'est être sincère. Enfin, 진심, c'est la sincérité, sincère. Donc, je pense que c'est ça. Sincèrement, oui. Donc, le poisson est Monsieur Machin. Je n'ai jamais essayé de faire du mikuradi, donc de ce poisson. Ça a l'air d'être marrant. 재미있을 것 같다. C'est vrai que je lis pas. 미꾸라지는 써본 적이 없지만 재미있을 것 같다. Je n'ai jamais eu l'expérience de faire du poisson, mais ça a l'air, ça va être amusant. 냄새를 없애는 게 중요하겠지. C'est important, 중요하다. C'est important le fait de supprimer. 없다, ne pas exister. 없애다, supprimer. 흙냄새, 흙. La senteur de terre, l'odeur de la terre. C'est important d'enlever l'odeur de la terre. Et en effet, mikuradi, ouais, c'est du poisson comme tu le dis. Ouais. Menu pan. Bon, là du coup on va vraiment arrêter parce qu'on a bien dépassé l'heure. C'est ce bouton. Ah, pardon, c'est pas le bon bouton. C'est celui-ci. Le système, c'est le moins. Voilà. Hop. Bon, on aura fait quelques petits mots. Mais bon, au moins on aura parlé et ça c'est le plus important. J'aime bien. En fait, c'est mieux quand on a des discussions parce que... Bon, il y a 2 semaines quand c'était... C'est pas très drôle en fait. Bon. Ça a bien enregistré, on est d'accord? On va s'arrêter là. Ouais, on va vraiment s'arrêter là, il est vraiment tard maintenant. Ça vous a plu? Vous avez appris plein de choses? Non. Merci beaucoup. Mais merci à vous d'être restés. Hein? Merci beaucoup. J'essaye de m'entraîner à parler français. Ce n'est pas simple pour moi. Donc merci beaucoup d'être resté, ça me pousse à faire de mon mieux même dans mon interprétation du français. Merci beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vais m'arrêter là. On se retrouve mercredi à 18h pour le conte. On s'en est arrêté quand la tortue rencontre le petit lapin. Peut-être, d'accord, peut-être. Et toujours la semaine prochaine, samedi à 16h30, la suite de Django. Et là, j'espère que vraiment, on aura la turbine, que vraiment, il y en a marre. Et sinon, on continuera de parler. On pourra parler de l'histoire de Corée qui est très intéressante. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est très rigolo. Ou sinon, de la société actuelle, avec la position de la femme, ça peut être un sujet intéressant. Donc, merci beaucoup. Mais merci beaucoup à vous, surtout. Au revoir, passez une bonne fin de week-end. Et à mercredi 18h.